l'entrée des deux équipes. Donc Côte Basque-Land en rouge, vert et blanc face à l'équipe de l'Île-de-France. C'est la grande finale. La finale de ces 2 jours-là, de ce tournoi de rugby à 7. Donc l'Île-de-France qui va jouer entre blanc, rouge et bleu. Match en 2 fois 10 minutes. À 7 contre 7. Les joueurs sont maximum concentrés là pour attaquer cette finale. La consécration. On va s'attendre quand même à du jeu. Au niveau du rugby à 7, il n'y a pas de match fermé. Ça va jouer de partout, ça va envoyer du lourd. Coup d'envoi de Côte Basque, c'est parti. Avec un premier ballon de gagné justement. On envoie à droite là, 12. On joue un 2 contre 2. Et les joueurs franciliens qui se déplacent bien pour l'instant. Ah, on va citer au premier essai. Voilà, c'est fait. Ouais, premier essai. Premier essai. Qui va aplatir. Ouais, entre les poteaux. Première action, premier essai. Une petite brèche s'est créée dans la ligne de défense de l'Île-de-France. Et la Côte Basque en a profité pour passer. Ça a été du 1 contre 1, donc une erreur quand même un peu de défense. Mais bon, l'essai est marqué, il ne reste plus qu'à transformer. Il vaut mieux être devant. Et sachant que ils sont quand même un peu sur leur terrain. Donc il y a des joueurs qui sont issus de clubs. Je vois certains joueurs qui ne jouent pas, qui sont blessés, comme Alexandre Roumat, qui sont sur la touche, mais qui quand même fait son rôle de porteur d'eau, c'est très bien. Donc tout le monde participe malgré les petits bobos. Le coup de renvoi est joué par la Côte Basque, mais trop court, donc il y a un bras cassé au niveau du centre du terrain. Les joueurs franciliens ont voulu jouer rapidement aux 40 mètres, c'est pas là, ça se joue au centre du terrain, donc là maintenant le jeu est engagé et dans la marche en avant est partie. Une grosse erreur encore défensive au niveau de la Côte Basque. Heureusement qu'il a un trébuché joueur d'avancer de 30 mètres sur une seule action. Heureusement qu'il a trébuché. Le ballon est sorti. Un surnombre qui est là. Les joueurs franciliens jouent mais un peu perso. Ils pensent que leur qualité physique va leur permettre de passer la défense, mais ils ont été repris par la défense de la Côte Basque. Ils ont été tenus debout, donc le ballon sera remis sur une mêlée à la Côte Basque. L'arbitre demande aux joueurs franciliens là, de se taire un peu. Ça parle peut-être un peu trop. Donc une mêlée là, un peu dangereuse. On va voir là, c'est la première mêlée il me semble. Les franciliens qui gagnent un peu l'impact, mais rien de concret. Ça joue. Avec un petit dégagement au pied tactique là. Qui va pas finir en touche, ça joue toujours. Qui est récupéré par les franciliens. Qui tergiverse un peu, mais qui fait une mauvaise passe et qui finalement va finir en touche là. Des imprécisions là du côté des franciliens. Il y a des joueurs qui ont une très belle qualité technique sur cette équipe de l'Île-de-France, mais aujourd'hui on les sent un peu individualistes, quoi. Donc il faudrait qu'ils jouent un peu plus avec leurs collègues. Ils se font reprendre alors qu'on voit que physiquement ce sont des joueurs qui ont de belles aptitudes physiques. Le ballon en touche est joué. L'arbitre arrête le jeu. Il estime que la touche n'est pas droite. Donc, comme la touche était à la Côte Basque, elle reviendra à l'équipe francilienne. Donc, cette mêlée est jouée à 15. Elle se joue sur la ligne des 22 de l'équipe de Côte Basque-Land. Donc, ça peut être dangereux. Le ballon est récupéré par l'équipe francilienne à un en avant. Un avantage est laissé à l'équipe Côte Basque. Si le ballon ne sort pas, le ballon... il y a une mêlée signalée, L'arbitre siffle la mêlée, donc ce sera une mêlée pour la Côte Basque qui a bien mis la pression à cette première mêlée, qui a récupéré le ballon, donc un point fort qui peut être notre avantage sur ce match. On rappelle ce match, c'est 2 fois 10 minutes,
Le ballon est sorti, il est joué rapidement, il est écarté. Attaque des 22. Attention à ce ballon de récupération là qui Le peut faire ballon mal si récupéré par les regarde. Franciliens par rapport à en avant. Ah, Voilà. peut-être un petit en avant là, non, ça joue. Les joueurs de Franciliens me font mentir. Ils jouent debout, ils se font des passes, ils écartent. Et voilà, l'essai. Premier essai francilien. Ouais, qui ont très bien joué là avec une succession de passes. On s'est bien aidé entre les partenaires. On était à 1 mètre du porteur du ballon, à la Toulousaine, à la bonne époque du Stade Toulousain. On a joué à la main et ça payait. Égalisation, 5 partout. La transformation qui passe. Et donc c'est les Franciliens qui mènent 7-5. Il reste encore 5 minutes à jouer pour cette première mi-temps. Attention à l'équipe Côte Basque Land 1. L'Île-de-France a joué là, s'est trouvé. Ils ont joué debout, ils ont passé les bras. Techniquement, ils ont fait des choses pas mal. Si on les laisse jouer comme ça debout, ils mettent aussi de la vitesse, on pourrait être débordé. Donc les Côte Basque Land qui a le soleil dans les yeux ne récupèrent pas le coup de renvoi qui est donné très haut par le 10 francilien, qui est super bien joué, sachant que le vent est avec eux et ils trouvent une touche à 15 mètres de la ligne de la Côte Basque. Il n'y a pas de panique encore à avoir pour les joueurs de la Côte Basque. Là. Le score est serré. Le match, on a un quart du match. Avec une petite combinaison en touche là. Pas très bien joué là, qui va rendre la balle aux Franciliens. Ce serait dur de faire des combinaisons comme ça, hein, surtout au rugby à 7. Ouais. Où on manque généralement vite de soutien. Donc de nouveaux touches, même si la Côte Basque avance 10 mètres, c'est une touche maintenant pour les Franciliens qui est jouée et bien récupérée. Hop, une feinte de passe du 9. Un avantage, l'arbitre laisse l'avantage et l'avantage est terminé. Donc c'est la Côte Basque qui avance au passage des bras. Et c'est... Voilà encore un beau passage technique individuel. Le joueur avait 2 défenseurs sur lui. Il a réussi à passer les bras pour donner le ballon à son ailier qui est allé aplatir entre les poteaux. Ce qui facilitera peut-être la transformation de cet essai. On a vu une super contre-attaque, là, ballon de récupération. Un joueur qui fixe deux joueurs pour un ballon en pré-contact, là, pour son ailier qui file la dame. Allez, c'est transformé. 12-7 pour la Côte Basque Land. Les porteurs d'eau quittent le terrain. Il fait très chaud. Le coup de renvoi va être donné par la Côte Basque. C'est parti. Coup de renvoi très haut, pas très loin, afin de faciliter la récupération. Ballon est récupéré par la Côte Basque sur le coup de renvoi. On écarte le ballon va sur l'aile. Avec des belles passes. Voilà. Ça fait la défense glisse, joue intelligemment, ne se laisse pas consommer. Et on arrive quand même à trouver un petit trou là. Ouais. Le ballon est tenu au sol par le joueur de la Côte Basque. Donc il y a une pénalité pour les Franciliens qui jouent rapidement. Avec une petite chistera. Ah ouais, super, encore un super passage de bras là. Voilà. Les Franciliens viennent avancer de 30 mètres. Ils se trouvent sur la ligne de 40 de la Côte Basque. Il ne faudrait pas que la Côte Basque prenne l'eau. La défense est bien. Ouais, on s'est trop consommé là dans le ruck. Voilà, on a mis trop de pression au niveau du ruck, on est passé au-delà du ballon, le ballon s'est découvert et le Francilien a profité pour récupérer ce ballon en les marquant entre les poteaux, ce qui leur permet de passer.
que l'Île-de-France tape le coup d'envoi, qui est récupéré par la côte basque. Ce ballon reste vivant. Voilà, il réussit à écarter le ballon. Ce ballon est écarté sur le côté gauche. On reprend l'intérieur. Les intervalles se créent au niveau francilien. Le joueur est repris au niveau de la ligne 50, mais sur la récupération, la côte basque fait un petit en avant. Donc ce sera une mêlée pour les franciliens. Ouais, les deux équipes là sont très concentrées. C'est les 10 dernières minutes du tournoi. C'est les 10 dernières minutes où il faut tout donner. On fait des changements là pour essayer de changer le cours du match. Je rappelle, rien n'est joué. 5 points d'avance. On est aux 50 mètres. Tout peut se faire. Il reste 9 minutes à jouer. L'introduction, je la vois, assurée par les Franciliens qui font une mauvaise touche, qui recule 20 mètres avec la pression. Qui perd le ballon, attention. Et qui lâche pour la côte basque. La côte basque qui récupère le ballon mais qui fait un en avant. Donc ça sera une mêlée qui reviendra pour côte basque, la côte basque. Ouais. De en avant, pas d'avantage sur la récupération. Donc ça, une mêlée qui sera jouée pour la côte basque. Nous sommes à 30 mètres de l'embut des Franciliens. Ouais. Première en avant francilien, deuxième en avant basque. Donc balle au basque sur cet avantage qui n'a pas profité. La mêlée est disputée, mais la côte basque réussit quand même à sortir le ballon. Le ballon est écarté sur le côté gauche. Le jeu est un peu statique, mais voilà, ça permet d'ouvrir les espaces. Eleli récupère le ballon, il revient vers l'intérieur, vers la défense, il attend le soutien. Le soutien est parvenu, une interception aux 22 mètres d'équipe francilienne. S'il joue bien le... Ah, voilà, oh, mal joué, ils ont mal joué là. Récupérer un en avant des franciliens sur la ligne 30 mètres côte basque, qui permet d'avoir une mêlée pour la côte basque qui leur permettra, j'espère, de récupérer le ballon. Ouais. Les changements sont demandés. Je vois l'arbitre qui fait signe que les changements peuvent être opérés. Le 10 de francilien qui rentre, qui va donner 109 un peu à cette équipe qui a besoin de ça pour donner un peu plus de vitesse à leur jeu. On a vu sur ce 2 contre 1 là, une très bonne défense là, d'un joueur de Côte Basque-Land. Mêlée très disputée, l'arbitre même bras cassé. Apparemment, une faute technique sur le jeu. On commence à voir des fautes techniques qui ne sont pas habituelles. C'est que la fatigue est là. Ouais, la fatigue est là, on a un vu. Grand coup de pied est donné par la côte basque vers l'embut francilien. Qui va être aplati. Qui va être aplati par les franciliens qui donneront un renvoi 22 pour les franciliens. Ça permet à la côte basque de rester dans les 50 mètres de l'équipe adverse. Ouais, on voit des joueurs un peu fatigués là. Tout à l'heure, il cherchait du soutien. Il n'y avait personne qui revenait derrière lui, donc il a tapé un grand coup de pied. Qui était finalement pas si mal joué. La côte basque-Land est à l'affût de tout contre. Ils ont touché le ballon, mais non plus. Beau geste technique du neuf francilien qui a réussi à sortir ce ballon et à le donner. Mais il y a eu un avant de la côte basque, donc ce sera une mêlée pour les franciliens sur les 45 mètres à la hauteur de la ligne des 5 mètres. Engagement Île-de-France. La côte basque maintient sa pression, arrive à garder les franciliens dans leurs 50 mètres, ce qui est très bien. Quelques remplacements sont en cours. Non, le replacement plutôt. Là, ils sont grosse fait bouffer, pression là, de la côte basque, mais les franciliens réussissent à récupérer le ballon. Est-ce qu'ils vont le garder longtemps? Un point de fixation est créé. Le ballon, est-ce qu'il est gardé au sol? Non, il est très bien joué, il est très bien libéré. Manque de soutien des franciliens. On revient à l'intérieur. Obligés de revenir à l'intérieur. Les bras sont libérés, ils arrivent à donner le ballon. On se gêne un peu là, et voilà. Ils se gênent un peu, mais l'arbitre dit rien, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas gêné la défense. Attention aux organismes là, voilà. Une grosse séquence de jeu. Et voilà. Un francilien qui a pris le trou, qui n'a pas le canne pour aller au bout, mais qui réussit à donner le ballon au centre, qui fait un crochet au dernier défenseur de la côte basque qui revenait en travers et qui va marquer entre les poteaux. Et voilà, on l'avait dit, les organismes bien sûr qui qu'ils ne se pressent pas pour marquer car c'est eux qui maintenant vont être devant, et donc le temps qui coule va être pour eux. 19 partout, si cet essai est transformé, les franciliens passeront devant. Ce qui obligera la côte basque à se transcender pour aller marquer de nouveau. Il reste
toujours 21-19 là pour l'Île-de-France avec un dernier ballon pour la Côte Basque-Land. Le ballon peut-être de la victoire là s'il marque l'essai. Un essai. Et voilà, il décide de partir. Ah, il n'y avait pas grand monde de ce côté. Il se coupe un peu de ses soutiens, mais le ballon est bien protégé. L'arbitre dit qu'ils ne peuvent pas jouer, les Franciens ne peuvent pas contester le ballon. C'est parti sur la gauche. Et encore un grand large là, s'il l'a fait maintenant. Ça va être joué en un contre un là, s'il va la planter. Et voilà, et ouais, et c'est la victoire pour la Côte Basque-Land là, sur le grand large. Et c'est sur le poteau, limite le poteau de corner, super essai. Et c'est de la victoire pour le Côte Basque-Land. On s'attendait vraiment pas. Est-ce qu'il gagne? Mais sur cette dernière, ce ballon là tapé, qui est arrivé dans les 5 mètres, qui a mis la pression sur l'Île de France, qui ont perdu ce ballon pour une dernière mêlée. Et pour laisser la victoire. Vraiment ce rugby à 7 ça promet vraiment du suspense et on l'a eu. On les croyait, on ne croyait pas, ils étaient vraiment dans leur camp, le Côte Basque-Land. Dans leur moitié de terrain, et ce grand coup de pied là, qui a mis la pression sur l'Île de France. Et sur cette mêlée, il marque cet essai qui va planter le score. 24-21 en attendant la transformation qui ne comptera pas. Les entraîneurs là qui se félicitent. Les joueurs remplaçants qui attendent qu'une chose, c'est rentrer sur le terrain pour féliciter leurs coéquipiers. Et c'est parti. Et la transformation qui passe pas, mais c'est pas grave. Donc Côte Basque-Land, vainqueur de cette première édition à Souston. Super. On va maintenant essayer d'avoir un interview d'un joueur des vainqueurs, que ce soit les entraîneurs ou les joueurs. On va essayer d'avoir un joueur. Il y a une très bonne entente là entre les deux équipes, on se serre les mains. Il y a du fair play. Ouais, on a vu un match très équilibré là. On a vu un très beau match qui a été très serré, mais finalement c'est Côte Basque-Land qui remporte ce match. Qui va soumettre ce trophée là par Olivier Roumat, ancien joueur de l'équipe de France. Il a joué notamment aussi à l'ASM. Les joueurs se recueillent en cercle, et avec les félicitations sûrement de l'entraîneur. On voit là des superbes images avec Côte Basque-Land là qui sont heureux. C'est normal. Certains peut-être représenteront l'avenir du rugby à 7, voire à 15, parce qu'on sait aujourd'hui que, notamment dans les grandes équipes, que ce soit de Nouvelle-Zélande, de l'Australie, soit des joueurs viennent de 13, soit les bons joueurs viennent de A7. Donc on espère fortement que ces joueurs là qui viennent de gagner aujourd'hui, la France, que ce soit pour le rugby à 7 ou le rugby à 15. Bon, Olivier Roumat, notre petit jeune international qui est aujourd'hui à la barbe blanche, mais bon, il faut faire avec. Es-tu content de ce que tu as vu aujourd'hui? Ouais, j'ai vu surtout un tournoi extraordinaire avec beaucoup de jeunes joueurs qui savent manier le ballon. C'est vraiment un très très beau tournoi et bon, il faut toujours un vainqueur et un perdant, mais dans l'esprit, ce que j'ai vu depuis 2 jours, c'est super. En plus, dans un cadre magnifique à Souston, on a pu admirer les installations en bordure du lac. Donc je crois que tout le monde est content, tous les gosses sont très heureux de ce beau week-end. Bon, tout d'abord, merci pour revenir pour nous montrer ce beau trophée là que tu vas remettre au vainqueur. Est-ce que tu n'as pas une petite déception par rapport à la non-participation de ton fils à cette finale? Bon, c'est lui qui doit avoir une déception. Bon, je suis juste son papa, mais il a les adducteurs qui couinent un petit peu aujourd'hui. Donc je crois qu'il est un peu fatigué. Il y a eu des blessés aussi, j'ai vu hier. Je crois que la saison a été longue pour ces jeunes joueurs. Entre ceux qui sont dans les différents pôles, et ceux qui jouent avec leur club, les phases finales. Et voilà, donc il est blessé, mais ça fait partie aussi de l'apprentissage du haut niveau.
et gérer la blessure et gérer les saisons. Alexandre en fait un petit peu l'apprentissage, mais on le reverra l'année prochaine. Ouais, mais bien sûr. Je reconnais entièrement ta sagesse, sachant que j'ai entraîné quand même ce petit qui est devenu grand pendant 2 ans, qui avait une aisance technique qui était faite aussi pour le 7, donc ça fait plaisir. Mais bon, ça fait plaisir aussi qu'il y ait des gens comme toi, comme Marc, qui suivent ces gamins. Et je te remercie d'être là aujourd'hui pour tous ces gens. Merci. Salut Olivier. C'était Benoît avec Olivier Roumat. On remercie donc les spectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui sur TV Hand. On va voir les vainqueurs là, qui vont s'approcher pour la remise des trophées. Olivier Roumat qui salue le capitaine, numéro 4, pour la photo d'honneur. On peut dire donc que ce tournoi a été vraiment une grosse réussite pour Souston, pour le rugby à 7, pour ces jeunes. Et oui, on annonce donc l'année prochaine qu'il y aura encore ce tournoi là, qui est très réussi, qui permet vraiment de mettre en avant la qualité de tous ces jeunes, qui viennent aussi, on peut le dire, qui viennent pas forcément du rugby à 7, qui jouent aussi en rugby à 15, et qui viennent justement aider ce sport à s'intensifier. Sous mes ordres là, pendant 2 ou 3 ans, que j'ai vu évoluer, qui aujourd'hui s'est mis au 7, n'est-ce pas? Donc est-ce que tu l'aurais cru il y a 2 ans? Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, c'est un plaisir toujours de gagner un titre. Surtout qu'on a échoué avec Tyros il n'y a pas longtemps, donc ça fait plaisir d'être champion de France aujourd'hui avec la CBL. Voilà. Bon, bien sûr, félicitations. Et par contre, je suis étonné de ton aisance technique, sachant que je connais bien ton papa et que je ne pense pas que c'est lui qui t'a appris ça, puisqu'il avait quand même quelques difficultés par rapport à ça. Bon, mon aisance technique, il y a 2 ans avant dans le match quand même. Donc, voilà. Et cette fatigue pour la finale, parce que bon, ça a été quand même difficile, il y avait des mecs quand même qui étaient solides en face. Tu crois que le fait d'avoir fait du turnover avec les autres joueurs a fait que vous ayez tenu physiquement jusqu'au bout? Ce qui fait notre force, c'est quand même qu'on soit des copains quand même, tous. Et voilà, c'est vrai que tous ensemble, au tournoi de qualification à Gruissant et ici, pendant ces 2 jours, on n'a jamais rien lâché, et même dans la fatigue et tout. Donc voilà, ouais, c'est... Bon, mais jeune homme Huberti, je te remercie beaucoup pour TV Land et merci à ton papa de t'avoir donné toutes ces qualités. Merci à vous.